Shalom peuple de Dieu, nous voici encore une fois de plus dans un nouveau numéro dans notre émission Kelelo Betty. Aujourd'hui nous avons le réel plaisir de vous présenter un serviteur de Dieu. Il est berger, c'est un poète aussi, il écrit. Il est beaucoup à la fois, je crois qu'on va le découvrir ensemble. Comme vous savez, notre émission Kelelo Betty, c'est une émission de découverte. Ndenge tolobaka toujours biso tozwa kata mutauti wapi tobimisela bino ye toujours na Kelelo Betty o lelo bozomona je crois bana nzambe belé bokozala surpris mususu boyokaka banzembo bango banani ayembango lelo nde boko découvrir invité na biso mokolo lelo. Alors sans plus tarder ndenge kaka na salaka sans koumela na passé bino mbala moko invité na biso mokolo na lelo a se présenter ye moko na kombo bomona pene lo mbala moko. Shalom pasteur. Shalom. Vous pouvez vous présenter bana nzambe bamona yo soit à l'aise biso atobeta émission mimi na lingala donc ceux qui lingala za moko koso opesika na ngaka bana nzambe bakoyoka likambezate. Oui, c'est le frère Ézéchiel, pasteur de Shalom Tabernacle Bukavu-Ville. Et nous sommes aussi chantres dans le message du temps de la fin. Nous chantons l'inspiration que Dieu nous a envoyée par Malachie 4, puisque le message de l'évangéliste du temps de la fin doit trouver sa source et tirée de Malachie 4. Et nous sommes nous-mêmes les messagers de ces messages. Voilà pourquoi nous avons un réel plaisir de nous retrouver devant vous. Pour élever les dieux de William Branham, le Seigneur Jésus-Christ, au travers ces inspirations qu'il nous a confiées pour l'édification du corps de Christ, donc de l'épouse du Seigneur Jésus-Christ. Voilà, nous sommes là pour ça. Ok, Bananzambe Goyoka, comme le pasteur vient de le dire, il est pasteur du Shalom Tabernacle, na Bukavu kuna na Est Mboka donc. Mais le pasteur Azam Tabakote kuna penate pasteur na nebeli awa na kachakin ndenge kaka nzeleza mulai je sais comment il conduit ses enfants. Le pasteur s'est retrouvé là-bas donc kazaki bakote na kin a comment na mopanzi ya Bukavu kuna. Alors c'est le pasteur Ézéchiel bien qu'il ait frère ba pasteur na so église na mukie alo bana za frère tango ekoma munene nde avimbisi tolo je suis le pasteur donc allez-y comprendre. Dans le pasteur Ézéchiel, alors, pour nous rafraîchir nos mémoires, je crois, parmi nous, je sais. Alors, pasteur, toi, na linanda, vomi balba, osu nani, abmeli wapi, okoko gratter na nuka kata, je sais, phrase moko pas comprendre, mutango nani po, mungongo na ba yo kaba découvrir, ah, ndeko ngonde yeyo. Je sais, mon Rédempteur est vivant. Je tiendrai cette espérance jusqu'à mon dernier soupir. Mon Rédempteur est vivant. Au bout de mes efforts, j'aurai la récompense, la couronne de gloire. Je sais, mon Rédempteur est vivant. Si mes amis m'abandonnent, mes frères me rejettent, Jésus-Christ me recueille. Et il est l'ami fidèle, mon seul et vrai ami, c'est toi Jésus-Christ. Auprès de toi, moi je suis en paix. Auprès de toi, mon âme est consolée. Auprès de toi, je suis en sécurité. Moi je sais. Mon Rédempteur est vivant.
vraiment, Nabandi, au bêtis maboko, on a plateau, on a tous les bêtis maboko, quoi. Na côté ba mouvement et kuna bazo benga frère GC. Donc tous un frère GC awa pasteur Ezekiel Moutoudi, c'est-à-dire source d'inspiration de boyukaka azo puiser na message ya Malaki 4 tozania na plateau. Pasteur tolingi toyeba bana nzambe bazo tal balingi bayeba. On se retrouve dans le message oyo ndenge nini po babiso oyo nga bafrère Guy na uta nanga na Egypte nzamba meminga kino na Kana na ebite. On se retrouve dans le message ndenge nini en même temps pe ko yebisa somba moko yemba na pe banda wapi banda na mokili ndo na ona message to pe ndenge nini yebisa bana nzambe. Merci bien-aimé, merci pour la question, c'est une bonne question. Mingi lingala pe hein. Bon lingala bon tokomeka moke nzamba kosonga biso naza pe molimbo nasala pe mosala kolimbola mais lokola tomesana côté ya na français ya mwana français bimaka mingi alors nakolosola mingi na français pour nous avoir plus de temps. Oui, soyez avec pasteur. Ok, nous avons commencé donc nous avons été touchés par la foi du message du temps de la fin au travers du ministère du pasteur Benjamin Tchaka. Benjamin Tchaka Kanouangi, paix à son âme. C'est un grand serviteur de Dieu. Au travers de ce ministère, nous avons croisé ces messages. Au fait, ces filles, je vivais dans un quartier qu'on appelle Champ des Tirs, du Champ des Tirs au niveau de Badiadingi. Et il y avait là un frère de Shekina, le frère Roger Kalula, qui avait beaucoup de brochures chez lui. Et un frère que j'ai trouvé, quand il parlait du message, il était tellement convaincu, et avec une certaine profondeur, il me parlait des témoignages de son pasteur, le pasteur Dioka, comment il allait se consacrer en brousse, et tout ça que Dieu l'utilisait puissamment. Et j'étais un peu attiré, influencé par cette famille-là, des frères de Shekina, et j'ai commencé à lire les brochures. Et bon, le frère... il était là, c'était un peu loin de Shekina, et il y a un de ses fils, le frère Joseph, qui m'a invité pour aller à l'église à Gozan Tabernacle, là où mon pasteur, le pasteur Benjamin Tchaka, exerçait son ministère. C'est alors quand je suis arrivé, c'était une église qui n'était pas très grande, et à l'époque il y avait plus ou moins de 100 membres. C'était vers quelle année comme ça aux alentours des années 2000. 2000, oui. En 2000, oui. Alors, à l'époque, je priais, comme j'avais une église où j'allais, une église pentecôtiste, l'église du fait pasteur Vernon, Jacques Vernon, la borne à Lupin. Oui. Alors, ces jours-là, quand je suis allé à l'église, bon, j'étais beaucoup touché, la façon, la puissance, et l'inspiration, la façon dont le pasteur Benjamin Tchaka portait la prédication, j'étais touché. Alors je me suis dit, vraiment je reste ici. Et c'est comme cela, et de temps après, j'ai pris ma décision pour le baptême d'eau. Et aux alentours de octobre, le 13 octobre 2001, j'ai expérimenté le baptême du Saint-Esprit. Et voilà, et je vis que les Écritures ont pris un aspect nouveau. Je pouvais aussi dire Amen parce que je sentais que quelqu'un en moi attestait que ce qui est dit là est la vérité. Alors c'est comme cela que nous avons approché la foi du message du temps de la fin et que nous avons peu à peu commencé à avaler des grands mystères et croire la parole de Dieu. Voilà. C'est un peu cela. Bon, par rapport à votre carrière, quand est-ce que vous avez commencé à chanter? Oui, commencer à chanter, oui, si je me remémore un peu votre question, je n'avais pas commencé à chanter dans le monde. Dans le monde, la musique n'était pas vraiment, comme on peut le dire, mon truc, c'était pas mon histoire là. C'était pas ma passion. J'avais un penchant plutôt pour les arts martiaux. J'ai longtemps travaillé le karaté, c'est quelque chose que j'ai trouvé dans la famille.
avec mon grand frère Mike Moutoudi, qui a une école de karaté jusqu'aujourd'hui à Kinshasa, certains peuvent le connaître. Alors, on faisait les karatés, et c'était ça ma passion, les arts martiaux. Et à un certain moment, lorsque j'ai trouvé l'influence de la parole, du message donc, je me suis laissé emporter par l'inspiration. J'ai aimé le Seigneur, j'ai aimé la parole, c'était plus fort que le karaté, c'était plus fort que toute autre chose. Et c'est comme cela que nous avons aimé. Les inspirations sont sorties d'où? Les inspirations viennent des pensées que vous entretenez. Lorsque vous entretenez des pensées, cela vous amène à de l'inspiration. C'est le fait que la nature de la poésie était déjà en nous, mais nous avons pris le temps de beaucoup lire, de lire les messages. Nous avons lu les messages, et cela a fait jaillir des inspirations. Des inspirations. Donc c'est comme cela que nous avons commencé à... Mais avant que je ne puisse commencer à écrire des chansons, j'écrivais des poèmes. Là, c'était un tout petit peu avant ma conversion, et un peu aussi quelques mois après ma conversion. Puisque quand on se convertit, il y a toujours des choses qui vous suivent. Jusqu'à ce que donc, vous quittez la justification, la sanctification, jusqu'au baptême du Saint-Esprit. J'écrivais des poèmes pour les gens qui s'aiment, les amoureux, à l'occasion d'anniversaires. Je vendais des cartes postales, et quand vous achetez la carte postale, par exemple à 3 000, je vous vends les textes à 5 000. Et comme ça, je ne volais pas mon patron, puisque je vendais pour un frère. Un frère du message? Un frère du message, oui. C'est un frère du message. Là, au début de votre foi? De ma conversion, oui. C'était au niveau de l'UPEN, à l'époque IPEN. Alors, c'était là, je vendais des histoires pour les étudiants, des papiers, des bics, une table de vente comme ça, avec des cartes postales. Alors, je vendais la carte, par exemple, à 3 000, et j'ai proposé mes expressions à ceux qui achetaient pour souhaiter des vœux, aux personnes qui leur sont chères. C'est comme cela que j'ai gagné ma vie. J'avais un salaire de $10. À l'époque. Mon patron me payait $10, et moi, je pouvais me retrouver peut-être dans une journée avec plus de $10, de par donc, des expressions que je vendais. Voilà, et à force de lire les messages, de beaucoup prier, et en suivant les orientations que mon pasteur me donnait, de beaucoup lire, de beaucoup prier, comme dit Frère Branham, pour grandir dans la parole. Alors c'est comme cela que les inspirations ont commencé à jaillir. J'ai commencé par chanter « Je crois », et puis avec la situation à l'époque, qui beaucoup d'épreuves, j'ai écrit alors ma seconde chanson qui s'intitule « Je sais ». C'est ce qu'on vient d'entendre. C'est ce que je venais d'exprimer là. Donc là, je chantais « Je sais » et voilà, c'était parti. Et nous avons composé bien des cantiques. Ok, pasteur, sans pour autant vous couper la parole. Maintenant, votre premier enregistrement, c'était vers quelle année? Donc, avez-vous déjà fait des albums? Avez-vous des albums sur les marchés? Des albums, premier enregistrement. Vous savez, lorsque vous naissez dans une famille, vous ne pouvez pas agir autrement que de la manière dont vous avez trouvé vos grands frères agir dans la famille. Nous sommes nés dans cette famille du message du temps de la fin, et ce n'est pas nous qui avons inventé la roue de la musique du message. Nous avons trouvé nos aînés, nos papas, nos anciens, en l'occurrence le pasteur du Fogo du Ciel, le frère Sylvain Akwala Temple, et bien d'autres qui ont un peu conditionné ou soit orienté, donné quand même, qui ont été des modèles devant nous. Alors, suivant les modèles de notre famille, du message du temps de la fin, nous avons trouvé ce que nos anciens, ils faisaient des enregistrements et avaient un peu ce désintéressement-là. Ils n'avaient pas les buts lucratifs pour vendre les inspirations. Et nous avons aussi suivi ces traces-là. Au tout début de leur carrière, puisque actuellement c'est différent. Oui. Bon, ça c'est sans polémique. Hein? Non, comme j'avais dit dans d'autres numéros, c'est-à-dire si vous voulez avoir des cantiques de votre frère, ayez ça quand même dans une bonne qualité. C'est-à-dire, personnellement, moi je ne trouve pas du mal qu'un frère puisse enregistrer
et présenter un produit de bonne qualité aux enfants de Dieu. C'est-à-dire, si autrefois les frères Lifoké à Kuala nous jouaient avec une radio là, enregistrée comme ça, là, je ne sais pas même comment l'appeler aujourd'hui, actuellement, ça ne tiendra pas debout. Nous sommes dans l'âge de l'Internet, du téléphone, des smartphones. Il faut quelque chose vraiment de bien. Exactement, exactement. Donc, votre pensée n'est pas mauvaise, mais Oui. vous nous avez posé une question et il nous est un devoir De répondre. de répondre Droit de réponse. avec la sincérité et Tout les à fait. réalités dans lesquelles nous avons grandi, ou nous sommes en train de grandir. Tout à fait. Puisque je me souviens d'un frère, mon frère Alain Mouvanga, il est à Kigali. Lui, il m'a toujours dit, bon, mon vieux, tu es grand, mais pas très grand. Alors, nous ne sommes rien. Frère Branham me dit, Seigneur, tu m'as aimé, je n'étais rien, je ne suis toujours rien, mais je suis dans ta main. Donc, nous ne sommes rien, nous sommes dans la main de Dieu. Et dans cette main de Dieu, nous avons trouvé nos aînés qui ont tracé une voie. Et on a commencé par faire des maquettes qu'on laissait à la portée des bien-aimés. Et comme c'est là, les premiers enregistrements au studio, bon, c'est aux alentours des années 2012, si j'ai bonne mémoire, 2012-2013. Alors que c'était à l'occasion, je devais venir à Kinshasa. Alors je me suis dit, je ne vais pas aller à Kinshasa comme ça, il faudrait que j'amène quelque chose. Alors nous avons consenti des petits sacrifices, on a diminué un peu la ration des enfants à la maison pour quand même entrer au studio et enregistrer 7 titres. Et quand nous sommes arrivés, puisque c'était fait sur fonds propres, sans le secours de quelqu'un de plus fort matériellement, nous avons amené ça à Kinshasa. Et un frère, le frère Théo Ngandou, de Gozen Tabernacle à Lipen, a pris ces enregistrements-là de ces titres et a multiplié quelques 3000 ou 5000 exemplaires. Il a donné au plus, il a donné gratuitement aux églises, un peu dans l'esprit de brochures ou des prédications de Frère Branham qui sont remises gratuitement et qui sont produites par des contributions volontaires des croyants. C'était sa contribution volontaire, je l'ai dit. D'autant plus que vous donnez gratuitement. Moi aussi, je n'ai pas payé des inspirations. Servez les enfants de Dieu. Donc, c'est comme cela que ces premiers enregistrements au studio a pu bénir. Et nous constatons avec satisfaction que le Seigneur, par les voies qui lui sont propres, a fait que le message arrive au destinataire qui est le peuple de Dieu, les enfants de Dieu. Ont bien reçu ces inspirations-là. S'il vous plaît, pasteur, le premier album, le titre de l'album là, c'était quel titre? Puisque moi, personnellement, je n'ai jamais vu ça. Hein? Oui, le titre de l'album, je ne saurais pas les donner comme tel. D'autant plus que ces inspirations ont été enregistrées dans des conditions pas faciles. Et puisque pour baptiser un album, donc quand on baptise, c'est aussi une forme de scellement. Il faut que le travail soit terminé. Nous avons fait le travail, nous avons enregistré les audios et pour l'instant nous sommes en train de nous battre toujours pour faire les visuels. Quand nous aurons fini à faire les visuels et en interrogeant aussi le Seigneur, nous pouvons donner un titre à cet album-là. Si je comprends bien, c'est le même album que vous êtes en train de chevaucher jusqu'à ces jours. Ou bien, puisque moi j'ai demandé s'il y a des albums. À vous attendre parler, j'ai l'impression que vous n'avez qu'un seul album sur le marché. Pas sur le marché, c'est-à-dire ce que vous avez déjà enregistré. Et puis, j'ai constaté que le pasteur, vraiment, il y a un sophélé, donc il y a un sophélé. Bon, ça paye au félé. Pour la zone, qui m'a trop ma vente, tout ça, bon. Donc, jusque-là, il n'y a qu'un seul album sur le, je ne sais pas comment dire, que vous avez enregistré. Bon, l'album, je venais d'expliciter, nous avons enregistré plusieurs inspirations sous des formes ou des enregistrements qui n'étaient pas professionnels. Et quand nous avons essayé de faire quelque chose de professionnel, nous avons enregistré 7 titres. Et donc cela n'est pas encore fini. Nous appellerons ça album quand ça va être fini
et puis confectionnée dans les principes, dupliquée et mise à la disposition des enfants de Dieu. Alors nous allons donner un nom, nous parlerons alors du premier album ou une première parution, puisque les frères ou les bien-aimés, les enfants de Dieu sont déjà servis par les audios, ils nous ont déjà écoutés. Et bon, nous avons fait, sincèrement, nous l'avons fait à volonté. Nous avons libéralisé la chose pour qu'elle atteigne donc, les destinataires qui sont les enfants de Dieu. Et si donc, il y avait quelqu'un qui se porterait garant de faire que non, nous faisons le visuel, nous dupliquons pour donner gratuitement, je vote pour. Oui, je vote pour. S'il y a un frère qui se dit, frère, moi je prends, je fais et je donne gratuitement, alors qu'ils ne vendent pas aussi, sauf qu'ils donnent gratuitement pour la gloire de Dieu, je dis Amen. Alors, mais si, pour les besoins de la cause, pour assurer la continuité, et qu'un frère se dit, bon, nous en faisons une petite affaire, alors je prends les inspirations, je les duplique, comme je mets de mon argent, j'aimerais récupérer quelque chose, ça serait toujours bon, puisque l'évangélisation n'est pas gratuite, l'évangile est gratuit, mais l'évangélisation nécessite de moyens, hein, et lorsque on met aussi des grands moyens, cela témoigne aussi que vous aimez, que le peuple de Dieu soit béni, et il nous convient aussi d'être sincère, si ce n'est pas vous dévancer dans vos questions, de reconnaître que l'ouvrier mérite son salaire, et ce n'est pas un péché, si les bien-aimés peuvent être généreux pour dire, frère, nous voulons vous encourager. Si c'est par amour, gloire à Dieu. Si c'est pour acheter les dons, nous ne voudrions pas de telles choses. Quelqu'un qui voudrait acheter les dons de Dieu, parce que nous ne pouvons pas vendre les dons de Dieu. C'est un indice, c'est un élément qui enterre la carrière et qui diminue la puissance de Dieu. Lorsque vous arrivez à vendre ce que Dieu vous a donné, faites attention, vous risquez de devenir charnel. Ok, je crois que vous venez d'entendre le pasteur vraiment assez bien dit. Hein, sa vision par rapport à son carrière, par rapport à son don. C'est-à-dire le don est gratuit. Hein, le don est gratuit. Vous qui êtes dans cette opinion-là d'avoir les œuvres de l'esprit gratuitement, voilà au moins un bien-aimé qui est prêt à donner gratuitement les dons de Dieu. Et moi, vous savez comment moi je fonctionne, vous savez comment moi je vois les choses, hein, avec le monde actuel, pour atteindre un plus grand nombre de personnes, il faut forcément des moyens, pasteur. Hein. Actuellement, même dans notre milieu du message, les hommes d'affaires chercheront toujours à récupérer un petit rien. Donc quand vous allez dans cet angle-là, dans le but non lucratif, donc ça serait un peu difficile, mais Dieu ne manque jamais de témoins. Je crois qu'au travers de cette émission, un frère peut être touché. Le pasteur Ézéchiel est là, c'est un serviteur de Dieu. Donc il y a une œuvre qui est déjà là, en préparation, disons. C'est-à-dire, si vous êtes touché, vous pouvez collaborer avec le pasteur pour donner vraiment ce beau cantique aux enfants de Dieu. Lui, c'est une source d'inspiration, je vous dis. Je crois que vous aurez à suivre quelques images. Le pasteur a fait quelques clips avec ses propres moyens. On va vous diffuser, je crois, deux clips. Hein, donc vous allez consommer ça gratuitement. Le pasteur, il est là, il est en train de travailler. Si quelqu'un est touché, il peut venir s'associer au pasteur. Donc ça a été un grand plaisir pour nous de les recevoir aujourd'hui. Et puis le temps nous manque puisque l'Internet n'est pas la télé, donc nous sommes vraiment limités par le temps, mais il y avait beaucoup vraiment à dire avec les pasteurs. Mais je crois avec ces petits moments qu'on a passés, vous avez pu découvrir qui est le pasteur Ézéchiel. Pasteur, personnellement, je voudrais écouter une chanson, Nayo Kanze Monoana, je crois vers les années 2003 ou 2004. Jubilé, hein, jubilé. Nanga kobete la bana nzambe bayoka na mwa eloko wana nanu et rafraîchir. So na bige na kati no ebela kolobeza, vous les prédicateurs vous aimez hein vous fungola beaucoup mais lelo bana nzambe bayoka. Toka no jubilé wana ko sabi no sengo mingi nzembo moko eza na bozindo donc boyoka nanu. Jubilé, c'est le temps où l'Éternel délivre son peuple jubilé. Oh, jubilé, jubilé, c'est le temps
son peuple jubilé. Prends Seigneur tout ce qui me reste, mon sauveur. Si ce monde a pu tout m'arracher, prends mon cœur, prends ma voix, joyau précieux de mon trésor. Amen. Prends Seigneur Jésus tout ce qui me reste. Jubilé, jubilé, c'est le temps où l'Éternel délivre son peuple jubilé. Chaque 7 ans en Israël, l'on sonnait la trompette, annonçant les jubilés, les temps de liberté. Quand ça faisait 7 fois 7, à la 50e année, l'on sonnait la grande trompette, annonçant les jubilés. Oh. Jubilé, c'est le temps où l'Éternel délivre son peuple jubilé. Un jour, devant le trône blanc, l'homme me fit voir autant de fois que je péchais. L'homme me fit voir toutes les fautes de ma vie, mais une voix fit entendre son écho. Père, prends ses péchés et mets-les sur mon compte. Merci, mon sauveur. Merci, mon Seigneur. Amen. Maison du diable, libère le Fils de Dieu. Merci, mon Seigneur. Merci, mon Sauveur. Jubilé, c'est le temps où l'Éternel délivre son peuple jubilé. Jubilé, c'est le temps où l'Éternel délivre son peuple jubilé. Fais-moi traverser le voile déchiré, là où la gloire est intarissable, dans la présence du roi, sous la gloire de la Shekinah, sous la lumière du Fils. Je vais marcher en jubilant, oh, jubilé, c'est le temps où l'Éternel délivre son peuple jubilé. Pasteur, eza na nzembo no moko po yo lokolo za mutaka ofele na yo ka nzembo ko baka aimé de mon père vendu comme esclave en Égypte. N'importe ce qui nzembo ni ce que za na makanzo ko au continent ngwate. Eza la ki titre ni akelo ko za ndenge na ngo aimé de mon père. Oh là 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 là. Vendu comme esclave en Égypte, l'amour du Père me réserve à la gloire. L'amour du Père m'a sauvé. L'amour du Père. Alléluia. L'amour du Gloire à Dieu. Mon sauveur, je t'ai donné ma vie. Amen. Et mon cœur comme la pierre de ma foi. Oh, prends la pierre mémoriale de ma foi. Alléluia. Prends la pierre mémoriale de ma foi. Seigneur, regarde ces mains ouvertes qui soutiennent ta parole
l'expression de la foi. C'est la pierre mémoriale, c'est la pierre de la foi. Oh, prends-la Seigneur, prends la pierre mémoriale de ma foi. Alléluia, prends la pierre mémoriale de ma foi. Seigneur, regarde bien ces voix qui crient et qui prêchent ta parole, expression de la foi. C'est la pierre mémoriale, c'est la pierre de la foi. Alléluia, prends la pierre mémoriale de ma foi. Prends la pierre mémoriale de ma foi. Oh, my. Pasteur, ce côté singa, nada déjà liboso à trône. Ah, pasteur, nzamba pambola yo. Vraiment, inspiration à boyer. Et c'est le mot. Peut-être ndeko ozwa nzembo yo na nzela mwa cassette so nini, donc pasteur Ezekiel yeyo likabango yango yo posa nga oyo yanga eza nde to soutenir balikaba boye mwana nzambe nyonso akoza na support o na ndaku ekoede ya kota na prière puisque nga banzembo na yo pasteur yango na banda koyoka mpona prière. Alors cassette na yo ebunganga kaka boye mwa maquette wana oyo olingaka wana je l'ai perdu comme ça, voilà. Hein, c'est que la musique, il y a un locolama, Mili me passe Saoul Bani. Donc, il y a un morceau dans le petit Moussala Naché, et Bani Rokiti-Sanaï. Je suis vraiment. Ma CPI m'a cassé pour une émission de ça, pasteur. Comment maintenant fonctionne l'église là-bas à Bukavu, le peuple de Dieu? Comment ça se passe? Oui, le fonctionnement de l'église fonctionne bien par la grâce du Seigneur. C'est lui qui marche au milieu de cette chandelier d'or, le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Il marche dans son église et il est en train de continuer son œuvre, puisque c'était l'un de ses buts, et qu'il puisse entrer. Tout ce qui était en Dieu, il a déversé en Christ, et tout ce qui était en Christ, il a déversé dans son église. Donc, le Seigneur est là. Il ne manque pas de témoins. Nous avons un petit troupeau qui demeure fidèle dans la conduite du Saint-Esprit. Et nous marchons sous la conduite de la colonne de feu de l'ange du Seigneur. Et dans cet exode-là, le Seigneur ne nous a pas abandonnés. Et il a déjà fait de grandes choses pour nous. Et il en fera encore beaucoup plus. Amen. Donc c'est cela. Et là où ils sont, tous les enfants de Shalom Tabernacle, que le Seigneur vous bénisse. Continuons la marche, puisque la rémunération qui est attachée à cette vocation, à cette voie que nous avons suivie, est tellement grande que je voudrais que tous vous soyez motivés et que nous soyons confiants dans le Seigneur, puisqu'on ne perd jamais en servant le Seigneur. Il est celui qui rémunère tous ceux qui le cherchent et Dieu paye bien. Amen. En tout cas, je crois l'épouse de Bukavu, vous avez suivi la voie du berger, en tout cas. Nous, ça a été un plaisir pour nous de recevoir le frère Ezekiel Moutoudi. Vraiment, je suis émerveillé, je suis content. Je crois même au ciel, Dieu est content. Et les enfants de Dieu vraiment sont contents par rapport à ces beaux moments que nous avons passés vraiment ensemble. Que le Betty, nous aura toujours la découverte et donc les émissions Nabino, je crois, peut-être, nous sommes limités vraiment par le temps, je crois, Dieu aidant. Et vous allez me remonter au pasteur. Avec une occasion, une convention, quelque part, on est profiter quand on est au Salara. Pour tous, moi, te faire découvrir un message. Je crois, pasteur, on a chité. Un mot peut-être tu peux adresser à l'épouse du monde entier. Vous êtes suivis partout, dans Londres, au Canada, aux États-Unis, partout. Un mot à l'épouse du Christ. Oui, le mot que nous devons dire, nous ne pouvons que rentrer à ce que le prophète de Dieu déclare. Il dit, mes enfants, ne prenez pas le risque de quitter la parole. Amen. Revenez à la parole aussi vite que vous le pouvez. Comme une bishopure auprès des courants d'eau, rentrez vite aux eaux de la parole, malgré les blessures, malgré les épreuves, les difficultés et tout ce que le diable peut amener.
sachez et soyez convaincus que le dessein de Dieu en vous, le diable ne pourra jamais donc briser cela. De même qu'il ne peut jamais briser le dessein de Dieu, donc il ne pourra jamais vous briser. Donc servons le Seigneur, mettez le Seigneur en premier et nous allons réussir en toutes choses, en dépit de tout ce que le diable peut nous amener comme obstacle, tout ce qu'il peut nous infliger. Gardons la parole et la parole nous gardera au moment des difficultés. Amen. C'est vraiment le petit conseil que nous donnons à l'épouse de Christ et que le Seigneur vous bénisse. Amen. Je crois on va se séparer avec premièrement une chanson, Je sais, version clip que le pasteur a tourné. Et puis après ça, on va encore vous balancer la chanson Un agneau. Mais dans notre chaîne Kelelo Beti, on va mettre maintenant l'intégralité de ces deux clips que vous allez suivre en extrait dans notre émission. C'était vraiment un plaisir pour nous de recevoir pour vous le pasteur Ezekiel Moutoudi. Je crois, Dieu voulant, dans notre prochain numéro, vous aurez encore un autre invité surprise. Que Dieu vous bénisse, restez dans la paix du Seigneur. Shalom épouse. Bye bye. Seigneur vous bénisse. Seigneur vous bénisse. Ciao. Tous les amis m'ont abandonné. Les frères m'ont rejeté. Parce que nous ne pensons plus de la même manière. Mais je sais. Tous les amis m'ont abandonné. Les frères m'ont rejeté. Parce que nous ne pensons plus de la même manière. Mais je sais que mon Rédempteur est là.
demeurer dans ta présence, marcher suivant les traces des pas ensanglantés, surmonter mes faiblesses, vivant l'eau du rocher, la parole est révélée. C'est ça l'eau du rocher qui a soulevé ma soif. Je sais, mon Rédempteur est vivant. Je tiendrai cette espérance jusqu'à mon dernier soupir. Mon Rédempteur est vivant. Au bout de mes efforts, j'aurai la récompense, la couronne des gloires. Si ma route est solitaire, en déroute sans m'éteindre, je leverai ma prière, vers toi Christ est ma bannière. Je sais, mon Rédempteur est vivant. Je tiendrai cette espérance jusqu'à mon dernier soupir. Mon Rédempteur est vivant. Au bout de mes efforts, j'aurai la récompense, la couronne des gloires. Je sais, mon Rédempteur est vivant. Au moins je peux le dire, même si vous me décrivez, vous m'enterrez n'importe où, je sais, je le verrai. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Je le sens dans mon cœur, je le sens partout dans mon âme. Il est vivant. Il est vivant, il remplit tout mon cœur. Il est vivant, il essuie mes larmes. Il est vivant, il guérit mes maladies. Il est vivant, Jésus. Il est vivant. Il est vivant. Il est vivant. Je sais, mon Rédempteur est vivant. Je tiendrai cette espérance jusqu'à mon dernier soupir. Mon Rédempteur est vivant. Au bout de mes efforts, j'aurai la récompense, la couronne des gloires. Je sais, mon Rédempteur est vivant. Oh Dieu, Seigneur, tu sors de l'intérieur. Tu sais où tu m'as pris et où tu me conduis. De tout mon cœur, je m'abandonne tout à toi, Seigneur. Toi seul est mon bouclier et mon appui. Tu es mon épée dans le combat. Vers qui d'autre vais-je aller? C'est toi qui détiens les paroles de la vie éternelle.
c'est ma prière. Ma prière solennelle, c'est là devant ton trône. Les saints de Dieu sont témoins. Je vais être un agneau. Vraiment moi, je vais être un agneau. Oui, un agneau. Un agneau n'a pas de droit. Oui, un agneau. Il n'a que de devoir. La vie d'un agneau, c'est de vivre pour les autres. Jour et nuit dans la prière. Un agneau, oui mon Jésus, un agneau n'a pas de droit. Un agneau, il n'a que des devoirs. La vie d'un agneau, c'est de vivre pour les autres. Dans lui la foi de Jésus, la vertu de Jésus, la connaissance de Jésus, la tempérance de Jésus, la patience de Jésus, la piété de Jésus, l'affection fraternelle dans le cœur de l'agneau. Dans lui, cet amour est divin. L'amour agapao repose dans son cœur. Je vais être un agneau, c'est cela ma prière. Un agneau n'a pas de droit. Il n'a que des devoirs. La vie d'un agneau, c'est de vivre pour les autres. Qu'on se moque de toi, mon frère bien-aimé, qu'on parle mal de toi, fille du grand roi. Un agneau n'a pas de force pour riposter. Il n'a que son berger. Qui est ce berger? Jésus-Christ est mon berger. Jésus est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il est mon guide et mon appui. Il est mon guide et mon appui. Je ne serai jamais perdu. Je ne serai jamais perdu. Mon épée dans les combats. Mon épée dans les combats. Je suis plus que vainqueur. Je suis plus que vainqueur. Il est aussi mon
berger me rend vainqueur, mon berger me rend vainqueur.